Alors, Casa Masqué, c'est la première aujourd'hui, en fait, c'est le lancement. On a choisi le centre-ville, la place des Nations Unies, Bab Marrakech, la place Nevada, parce que ce sont les endroits actuellement, vu que les plages sont fermées, les endroits où se réunissent la population et la jeunesse. Et notre cible est principalement la jeunesse. Casa Masqué est menée par les jeunes, notamment les jeunes de l'association 109, les jeunes des écoles de boxe des frères HF. Et on a lancé cette action comme une action coup de poing, pour faire un déclic. Casa est quand même la ville la plus touchée par le virus, et c'est aussi la ville où il est le plus difficile de faire entendre raison à nos compatriotes. Certains par insouciance, d'autres par déni, et puis d'autres aussi parce qu'ils sont dans des situations financières difficiles. Acheter des masques chaque jour, ça peut coûter cher. Du gel hydraulique peut coûter cher, alors que le savon le fait très bien l'affaire. Donc en fait, on a voulu mener une action de sensibilisation à partir du centre-ville, et chaque week-end, ce sera dans un quartier différent. La semaine prochaine, par exemple, ce sera à Hi Mohamed. Alors, les jeunes avaient un peu d'appréhension sur la façon dont ils allaient être reçus, mais en fait, tout s'est très très bien passé. À part un ou deux qui nous disent non, moi je veux. السلام عليكم. معكم عاشق الحق، ملاكم سابق ودابا مدرب ديال النادي بيدعي السبع يكون فريق عاشق البوكس. جبت معايا كذلك المدرب الامجد سيدي عثمان مولاي رشيد اللي جا تا هو يشارك بالملاكمين ديالو في هذه الحمله التحسيسيه مع مسيوخيات. الحمد لله جينا وفرحنا بزاف بهاد العمليه اللي درنا التحسيسيه ديال باش نفرقوا الكمامات الناس اللي ما دايرينهمش، وبحال درنا فورماسيون تعلمنا شي حويجات اللي ما عمرنا درناهم. حتى الملاكمين اللي معايا والناس اللي معايا ما كانوش عارفين بهاد الحوايج هادو، والحمد لله درنا على الناس. لقينا الناس كاين اللي تتقبلها، كاين اللي ما تتقبلهاش. خصنا نقبلوها ليه ونعاودوا كيفاش نهضروا معاه ونتواصلوا معاه. وتتعرف هاد الرياضه، راه تعرف الرياضيين راه تقريبا تا هما راه ماشي تا هما راه تيتقاسوا بهذا المرض هذا، تا هما خصهم يديروا هاد الكمامات. وتتعرف هاد المرض راه خايب بزاف. ونتمنى ان شاء الله باش نعاودوا ثاني نديروا بحال هاد الحمله هادي في شي بلاصه اخرى، والحمد لله راه استفدنا مع مسيوخيات. Par rapport à la rentrée scolaire, bien sûr. D'abord, en tant que parent, c'est normal d'avoir une appréhension. Et puis les jeunes eux-mêmes avec qui j'étais... Des appréhensions surtout par rapport au masque. Oui, les jeunes avec qui j'étais aujourd'hui ont très peur de cette rentrée scolaire parce qu'ils savent que les écoles, nos écoles publiques, ne sont pas prêtes pour que des gestes barrières soient respectés, la distanciation de 1 mètre dans les classes, le port du masque, le lavage des mains. Parfois il y a un lavabo dans l'école. Donc oui, il y a une appréhension certaine de la part des parents et une appréhension certaine de la part des jeunes. Donc je me dis, lançons-nous. Certains ont choisi l'enseignement à distance, d'autres, n'ayant pas le choix, ont choisi l'école, le soutien les cours à l'école. Croisons les doigts. Est-ce qu'elle a du bon, cette épidémie, pour les jeunes? Elle a eu du bon, elle aura du bon? Alors dire qu'une épidémie a du bon, c'est difficile, mais quelque part, ce moment difficile, cette période, ce confinement, cette épidémie, a permis à la société marocaine de se rendre compte qu'elle avait une jeunesse magnifique, une jeunesse mobilisée, une jeunesse patriote, une jeunesse inventive. Ils ont fait preuve de beaucoup d'inventivité. Et depuis le début, depuis le mois de mars, ces jeunes sont sur le terrain. Il y a eu le mois de Ramadan, ils se sont proposés pour les opérations Abouab Ramadan, où ils sont allés offrir des paniers repas aux familles démunies à leur porte. Il y a eu toutes les opérations de soutien pendant le confinement. Et puis maintenant, déconfinement, début de déconfinement, ils se sont saisis des opérations de sensibilisation et de distribution des masques. Aujourd'hui, par exemple, on a distribué 1000 masques. Donc, alors qu'on dénigrait beaucoup notre jeunesse, qu'on la méconnaissait beaucoup, voire qu'on la méprisait, eh bien, énormément de gens se sont rendus compte qu'en fait, nos jeunes étaient un atout considérable pour notre société. Je le savais, j'arrivais pas à convaincre beaucoup de gens, aujourd'hui c'est fait.
Donc il y a eu un démasquement en fait de Oui. toutes ces potentialités de la jeunesse pendant cette période. C'est-à-dire, voilà, toute cette jeunesse qui était masquée, Oui, à la période du masque, elle s'est c'est démasquée. démasqué. Ouais. C'est, Et aujourd'hui, je suis content de voir sur les réseaux sociaux qu'on découvre cette jeunesse, qu'on la félicite, qu'on dit Tbark la Aleko, alors qu'il y a encore 6 mois, on ne parlait d'elle que lorsqu'il y avait de la casse, du hooliganisme et autres. Ouais. Donc voilà, l'effet positif, si on veut, de cette pandémie, c'est ça, avoir révélé une jeunesse. Une dernière petite question. Donc c'est lié, vachement lié, le sport et le monde associatif et le sport. Vraiment lié jusqu'à quel point? Dans l'exercice de tout ce que tu fais pendant toutes ces années. Sport, culture, jeunesse, Oui. pour moi c'est le étroitement cocktail, lié, c'est oui, indissociable. Bien sûr la formation, bien sûr l'éducation, bien sûr la santé, mais à 20 ans, c'est tout aussi important, le sport et la culture. Dans la proximité, c'est par là que la jeunesse forge sa personnalité, c'est par là qu'elle apparaît, c'est là que les talents se révèlent. Et malheureusement, il faut reconnaître que la culture est le parent pauvre de notre politique, que le sport est réservé à quelques grandes fédérations, mais sur le terrain, on voit que les jeunes n'ont pas accès à une pratique du sport courante. Les piscines sont chères. Pendant cette période de pandémie, les plages où ils allaient disputer des matchs de foot, où ils nageaient, sont interdites. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, culture, sport et jeunesse, c'est un seul et même domaine. La jeunesse est transversale, elle touche tous les domaines et tous les ministères. Mais moi, je crois que la clé passe par la culture de proximité et par le sport. Pas porter de masque, le corona n'existe pas, tous les autres étaient à l'écoute, on leur a offert des masques, ils étaient sensibles à ça, et puis on leur a surtout parlé qu'il n'existait à l'heure actuelle ni traitement, ni vaccin. Notre traitement, notre vaccin, c'était le masque, c'était le gel, c'était la distanciation. C'est très difficile la distanciation chez nous parce qu'on est un peuple méditerranéen, on a l'habitude du contact. Et puis de plus, la jeunesse confinée, et maintenant la jeunesse déconfinée mais toujours confinée, c'est une sorte d'enfermement pour elle. Dans les quartiers populaires, les logements sont exigus, les jeunes vivent dans une proximité dont ils n'ont pas l'habitude avec les parents. Par exemple, les jeunes qui fument se retrouvent un peu en difficulté pour fumer à l'abri des regards. Mais l'opération, bien sûr, j'en ai informé les autorités et on a vu que l'autorité était demandeuse. Kaddam était avec nous aujourd'hui, on a rencontré les forces de l'ordre. Eux-mêmes sont demandeurs de ce genre d'action. Donc voilà, si on réussit à faire une osmose, mouvement associatif, jeunesse, autorité, force de l'ordre, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant à Casablanca pour combattre ce virus.